Ça fait près de 4 ans maintenant qu'avec Noël revient une série documentaire à succès, La Guerre des Trônes, l'histoire de France et d'Europe racontée par Bruno Solo sur France 5. Bruno Solo et ses cartes et ses figurines. La 4e saison est consacrée au règne de Louis XIV. Elle vient de commencer donc sur France 5 en partenariat avec Europe 1. La chaîne qui diffuse 2 nouveaux épisodes ce soir. Bonjour Vanessa Pontet. Bonjour. Vous êtes la co-réalisatrice de cette Guerre des Trônes. Merci d'être là en direct et physiquement ce matin. Pas trop dur? Ça pique un peu, mais joyeux Noël. Ça pique. Bonjour Mathieu Davigna. Bonjour. Ça va bien? Ça va, parfait. Ouais, comme à 25. Quoi. Comme à 25, ouais. Les enfants sont doux depuis 7h du matin, donc tout est réglé, donc ça va. Quand même, ouais. Vous êtes historien, directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles et vous avez été le conseiller historique de cette 4e saison. Comment fêtait-on Noël à Versailles, Mathieu Davigna? En fait, c'était surtout très religieux. Donc, c'était le roi qui se rendait à la messe dès le 24 au soir, le 25. Alors, il y allait tous les jours, mais Noël, c'était encore plus fervent. Et c'est vrai que là, c'était une messe solennelle, le 25, pour célébrer... dignement mais il n'y avait pas de cadeaux, des choses comme ça. Il n'y avait pas de sapin, il n'y a pas de cadeaux? Non, il n'y a pas de sapin, il y a plutôt des étrennes lors du Nouvel An, et puis surtout il y a des pensions qui tombent éventuellement pour les bons courtisans, et des nominations, des promotions des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, voilà, mais sinon ce sont des étrennes, étrennes, et dans les étrennes il y a des petits cadeaux, on sait, voilà. Oui, enfin, financièrement parlant, disons. Oui. Rassure-moi, il y avait des enfants quand même à l'époque. Oui, il y avait des enfants, mais ils étaient cachés, les enfants à Versailles. À partir de 7 ans, on n'avait pas le droit trop de paraître à la cour. Alors, La Guerre des Trônes, c'est cette série documentaire sur l'histoire de France. Le principe est le même depuis la première saison, lancée en 2017. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, on va peut-être commencer par rappeler ce principe. Vanessa Pontet, comment sont construits les épisodes? Alors, les épisodes sont une narration qui vient en alternance avec des interventions de Bruno Solo dans les différents lieux où s'est déroulée l'histoire, et également il intervient souvent sur une grande carte de l'Europe, dans ce qu'on appelle la fameuse carte, la fameuse carte de l'Europe, sur laquelle il déplace des petits soldats qui nous expliquent les enjeux géopolitiques des guerres de l'époque. Parce que la guerre des trônes, il faut rappeler que ça prend l'histoire de l'Europe. J'insiste, de l'Europe. On n'est pas uniquement sur le Louis XIV français avec tout ce qui se passe à la cour de France. C'est vraiment les interactions entre les souverains d'Europe au cours de l'histoire. Et ça, depuis le début de la série, c'est toujours la même chose. Donc évidemment, simplement même à l'œil, c'est important de se figurer l'aspect européen, d'où la fameuse carte d'Europe. Cette année, vous vous intéressez donc au règne de Louis XIV, et alors là, sous toutes les coutures, si l'on ose dire, sa façon d'exercer le pouvoir, ses relations amoureuses, l'édification du château de Versailles, et puis les nombreuses guerres qu'il a menées. On va évidemment détailler tout ça, mais d'abord écoutez à quoi ressemble cette guerre des trônes. Bruno Solo est à l'écran, écoutez. Lorsque le roi Louis XIV a épousé Marie-Thérèse, l'aînée des filles du roi d'Espagne en 1660, celle-ci a dû renoncer à toute prétention au trône d'Espagne en échange d'une dot de 500 000 écus d'or. Mais cet argent n'a jamais été versé. Alors, pour le roi de France, le non-paiement de la dot par l'Espagne implique une rupture des termes du contrat de mariage. En guise de dédommagement, il réclame certains territoires espagnols. Mais la demande du roi Soleil va plonger une nouvelle fois l'Europe dans la guerre. Ma belle-fille a renoncé à tous ses privilèges lorsqu'elle s'est mariée. Cela ne peut pas et ne sera jamais contesté. Cela n'est ni juste, ni équitable. La dot demeure impayée. Les conditions de l'accord sont claires. Que la dot ait été versée, ou non. Nous ne sommes pas hommes à nous laisser faire. Il est de notre devoir de combattre l'injustice et de nous opposer à l'usurpation des biens de ma femme. Je me battrai et je triompherai.
Ah ouais, il faut toujours triompher, même dans l'histoire. Vanessa Pontet, c'est important de triompher. Surtout pour Louis XIV, oui. Surtout pour Louis XIV. On n'a pas encore évoqué ces grandes scènes avec des acteurs et c'est là que, j'imagine, la réalisatrice que vous êtes s'éclate. Ah, on s'amuse beaucoup avec Alain Brunard, mon co-réalisateur. Ouais. On s'amuse beaucoup C'est compliqué ça à diriger faire ça. Pardon ? C'est compliqué à diriger ? C'est compliqué, c'est toujours compliqué à diriger une partie, une fiction. On a en effet des comédiens chaque année avec lesquels on reconstitue certains passages de l'histoire sous l'œil bienveillant de Mathieu Davigna. Et là, vous avez entendu une passe d'armes entre la régente d'Espagne et Louis XIV, qui est interprété par Tristan Robin. Oui, les parties fiction sont une grosse partie de la guerre des trônes chaque année, en alternance avec les interventions de Bruno Solo. Et c'est là que la répartition des rôles est intéressante entre la réalisatrice et le conseiller historique. Mathieu Davigna, entre fiction et réalité historique, est-ce qu'il y a combat parfois ? Non, il n'y a pas combat, parce que là, on n'est pas... si effectivement on est dans la fiction historique, on est plutôt dans la série documentaire historique. Et le but, c'est véritablement de coller le plus possible à l'histoire. Avec un aspect fictionnel, quoi, avec un aspect fictionnel, c'est-à-dire que c'est une mise en scène d'événements qui se sont passés. Et donc, fatalement, il y a une part d'interprétation, puisque les dialogues, on les a pas. Donc, il faut bien les fictionner. Néanmoins, on essaye de rester toujours dans la réalité historique, parce qu'on a des documents. Et Vanessa régulièrement. Elle travaille beaucoup sur les livres, des biographies autour de Louis XIV, etc. Et elle m'appelle au secours de temps en temps pour certaines choses en me disant j'ai lu ça dans tel endroit, j'ai lu ça dans tel endroit, qu'est-ce que t'en penses ? Sachant qu'évidemment, les historiens sont pas tous d'accord non plus. Ben c'est ça. On s'en rend compte dans les livres. Et donc elle me fait confiance pour lui dire écoute, moi je pense que c'est plutôt ça, mon point de vue. Et c'est vrai qu'on a une interprétation, on tranche à partir de... Je peux le dire devant elle, hein, j'ai une meilleure connaissance de la bibliographie et de l'historiographie qu'elle, et donc je vais confronter plus de sources qu'elle, mais... Enfin quand même, Vanessa Pontet, j'imagine qu'il arrive que vous tiriez un peu vers la fiction, parce que vous en avez besoin, vous, pour le récit, pour la narration, non ? Alors, pour le suspense, en effet, pour l'écriture, pour enchaîner les scènes entre elles, mais c'est vrai que, étant également co-auteur de la série, donc j'écris les épisodes. Bien sûr qu'on a besoin des ressorts de la fiction, savoir le suspense, les rebondissements, mais toujours avec l'accord de Mathieu. Elle s'en tient régulièrement. En fait, on a quand même des dialogues qui sont rapportés par les mémorialistes, et au maximum, on essaye de mettre de véritables citations. C'est-à-dire de mettre des citations que Vanessa a trouvées. Les dialogues des comédiens sont pour la plupart issus des mémorialistes d'époque, et donc on demande aux comédiens de jouer les phrases d'époque. Bon, alors, c'est vrai qu'on verbatim de mémorialistes. Hein, oui, bien sûr. Après, c'est toujours partial. Hein. On va continuer évidemment à échanger entre fiction et histoire. C'est très intéressant ce rapport-là. Guerre des trônes, quel récit et comment. Nous sommes de retour dans pas très longtemps. À tout de suite. Pascal Clark. La réalisatrice Vanessa Pontet et le conseiller historique Mathieu Davigna en direct en studio dans Culture Média. Ce matin, 2 nouveaux épisodes de la Guerre des Trônes en diffusion en prime time ce soir sur France 5. On parle donc des rapports entre fiction et histoire, comment accommoder les deux. Est-ce qu'il y a parfois, Mathieu Davigna ou même Vanessa Pontet, des espèces de téléspectateurs pinailleurs professionnels qui vous écrivent en disant non, mais dites donc, ça arrive ça, non ? Ça peut arriver, Dieu merci, très rarement. Ouais. Ça peut arriver sur un détail, mais c'est très bien. Ça veut dire que d'abord qu'on a regardé, oui. Et donc pas de souci. Mathieu Davigna, vous disiez que il n'y a pas forcément une seule vérité historique. Non, il n'y a pas une seule. C'est ce qui est intéressant aussi. Alors comment travaillez-vous ? Alors après, c'est ma conviction d'historien, en ayant une bibliographie un peu plus élargie et en ayant comparé différentes sources. Et c'est vrai que on est fatalement obligé à un moment donné de choisir. Quand on a lu 2 fois, je veux dire n'importe quoi, que Louis XIV a été à tel endroit et une autre fois qu'il n'a pas été à tel endroit, on se dit, si on a dit 2 fois il a été à tel endroit, on suppose. Vous avez quand même votre intime conviction ? J'ai parfois mon intime conviction, et c'est vrai que là, pour le coup, dans la fiction, on peut pas en faire part, puisque là, il faut choisir. Dans la Guerre des Trônes, il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas de quelqu'un qui va venir interpréter ou qui va venir discuter la chose, donc on fait un choix.
Et après, on l'assume sans aucun problème. Et est-ce que vous intervenez dans ce choix, éventuellement, Vanessa Pontet, parce que vous dites, moi, ça m'irait mieux pour mon récit? Alors, non, je tranche pas comme ça. Déjà, non, je ne me permettrai pas, encore une fois. On est là pour faire un documentaire historique. Hein. On tourne avec un budget documentaire, une écriture documentaire, donc ça, c'est très important de le rappeler. Non, il se trouve que quand il y a un doute sur l'histoire, en général, je le fais dire à Bruno Solo. Oui, il est là aussi pour ça. Il est là aussi pour ça, pour dire, voilà, les historiens ne sont pas forcément d'accord là-dessus. Voilà, les deux hypothèses existent. C'est aussi son rôle de dire ça. Ce qui est intéressant aussi dans cette série, La Guerre des Trônes, c'est que vous accordez une grande part aux relations humaines. L'humain est fondamental et c'est vrai que c'est un bon biais, une belle entrée pour l'histoire. Ces relations et l'influence qu'elles ont pu avoir sur le cours de l'histoire, exemple avec le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans. Écoutez. Frère du roi, fils de France, Philippe d'Orléans a un besoin viscéral mais légitime d'être respecté. Il n'est pas simplement le prince homosexuel que l'on nous a décrit pendant des siècles. C'est aussi un homme paradoxal, complexe, très attaché au protocole, à l'étiquette royale. Mais c'est aussi un grand militaire, courageux, capable de se battre et de commander des armées. Or, son frère ne lui laisse pas jouer le moindre rôle politique. Merci pour le micro. Vanessa Pontet, on parlait des relations humaines et puis des choses personnelles. Il y a des limites là où vous dites non, là je peux pas. Ah non, jamais. Non, il y a pas de limite. On a la chance d'avoir une histoire avec des personnages qui ont. En plus, on est à une période là de l'histoire où on commence à avoir beaucoup d'écrits, beaucoup d'analyses, et d'éléments de psychologie des personnages, et on joue avec très naturellement. C'est presque eux qui viennent à nous. Et parfois qu'on a envie de les faire pleurer, de tirer nos mouchoirs devant eux pour suivre leur histoire et pour vivre leur histoire. Alors, éléments psychologiques fondamentaux pour Louis XIV. Je dirais, tel que moi je l'ai ressenti dans le travail que nous avons fait ensemble, curieusement et contrairement à ce que beaucoup ont dit, beaucoup de sensibilité. Ah oui, mais bien caché alors. Oui. Caché beaucoup par charisme et autres fonctions politiques. Protection sûrement, non ? Et protection. Ouais. Mais j'ai découvert, un Louis XIV assez sensible aux gens et surtout aux gens, peut-être plus qu'aux événements. Mais à travers tout ce que j'ai pu lire, c'est vraiment ce qui ressort pour moi de cet homme dont on a dit beaucoup de choses. L'historien est d'accord, Mathieu Davignat ? Oui, c'est vrai. Alors j'aurais peut-être pas dit ça tout de suite. Vous avez dit quoi ? Quand il vous dit il a en été premier. élevé dans la dissimulation et le secret, en fait, et donc il cache ses sentiments. Mais effectivement, lorsqu'on regarde, et c'est peut-être justement ce travail, comme tu le dis, Vanessa, d'extérieur, de voir la chose comme ça, c'est vrai que quand on pointe un certain nombre de choses, il a une sensibilité. Alors je dirais pas forcément à toutes les gens, sensibilité, on va dire, à son entourage et à sa cour, en tout cas aux gens qui l'entourent. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été élevé par le cardinal Mazarin, qui lui a inculqué le goût du secret et de la dissimulation, et qui ne montre jamais, au contraire, ses sentiments, qui en a justement, mais qui ne les montre jamais pour des questions tactiques. Et puis c'est une faiblesse pour Mazarin que de montrer ses sentiments. Et là, on est dans la politique la plus aboutie, c'est-à-dire que Louis XIV a été élevé dès l'âge de 4 ans, en sachant qu'il allait être roi, et il est peut-être le roi de France qui incarne le plus la majesté royale, qui a habillé le vêtement royal au mieux, et qui s'est jamais posé de questions, qui pour lui c'était le roi, point. Alors, prenons l'exemple là, le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans, prince homosexuel, s'est établi, comment le sait-on ? Ah oui, non, mais alors ça, à l'époque, il n'y a aucun problème. Alors, Louis XIV aborde ce qu'on appelait à l'époque le vice italien. Néanmoins, c'est son frère, donc il le tolère, parce que évidemment, il le tient plus ou moins à distance, et comme ça lui permet de verser quelques subsides aux mignons et aux favoris de son frère. Et ils ont une relation très complexe, et c'est ça qui est intéressant aussi dans la série, c'est que ça permet de rétablir un certain nombre de choses sur Monsieur, c'est-à-dire le frère du roi, puisque depuis 300 ans, on a des bibliographies qui nous montrent Monsieur habillé en femme, sur des talons haut perchés, selon la description qu'en donnait le duc de Saint-Simon. Oui, donc c'est clair. Ah oui, non, c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute à l'époque, on le sait, sa femme le dit, qu'on le retrouve avec ses mignons dans son lit, etc. Mais c'est presque plus clair à l'époque que parfois maintenant. C'est ça qui est étonnant. Ah oui, c'est-à-dire que tout à fait. Ça, c'est tout à fait établi. Néanmoins, c'est un grand guerrier.
Et Louis XIV le tient à distance parce qu'il a le souvenir de son oncle qui était frondeur et qui voulait prendre le pouvoir de Louis XIII. Alors, on l'a compris, il y a beaucoup de scènes reconstituées dans la guerre des trônes, avec parfois un exercice qui atteint ses limites lorsque vous évoquez les batailles, et on peut dire que Louis XIV en a mené de nombreuses. Là, il n'y a pas d'acteurs en costume d'époque, il y a une simple carte, la fameuse carte de Bruno Solo. Est-ce que, voilà, c'est une limite budgétaire? On peut dire ça, Vanessa Pontet, on peut dire les choses? On peut dire les choses, et le rôle de la carte est surtout là pour ça. C'est surtout pour expliquer justement toutes ces batailles, où est-ce qu'elles se passent. C'est pas parce que vous allez montrer des comédiens en train de se taper dessus en costume que vous allez comprendre où ça se passe et toute la tactique militaire liée à ça. Donc c'est le plein rôle de la salle de la carte que d'expliquer cela. Y aura-t-il une saison 5 ? Ah, ça, il faudra demander à France 5. Non, mais vous ne le savez pas encore. On ne le sait pas encore. Rendez-vous ce soir si vous le souhaitez. Il suffit de regarder. C'est ce soir à 20h55 ou 21h sur France 5. Merci beaucoup, Vanessa Pontet, réalisatrice de La Guerre des Trônes et autrice d'un roman historique, Fonds close, le trésor de Charette, publié par les éditions Slalom. Merci aussi à vous, Mathieu Davina. Vous avez beaucoup écrit, vous continuez à le faire. Votre dernier livre, c'est une œuvre collective, Versailles disparu de Louis XIV, qui est paru chez Ono Réclair. Merci beaucoup à tous les deux et bonne journée à vous.